Bonjour à tous, donc je suis Rémi Casabé, je suis maître de conférence à l'université Lyon 1 et je vais vous présenter donc aujourd'hui un article qui est une version courte d'un article déjà publié dans Applied Network Science à propos d'une librairie Python que nous avons développée. Donc les trois principaux développeurs sont Giulio Rossetti, Letizia Mili de l'université de Pise et moi-même, et donc nous sommes qui sont donc les auteurs de ce papier. Donc je vais commencer par décrire le problème de la détection de communauté, qui est un problème que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est l'un des problèmes les plus classiques de la science des réseaux, et ici je vais le prendre dans son sens le plus général, qui est donc un problème dans lequel nous cherchons à trouver des groupes de nœuds dans un graphe, et ces groupes de nœuds font sens, c'est-à-dire qu'ils vont nous permettre de mieux comprendre l'organisation du réseau. Donc c'est une définition qui est volontairement très générale, pour ne pas se limiter à un certain type de communauté. Donc notre motivation en développant cette librairie, c'est part d'une observation, c'est qu'il y a une méthode qui s'appelle la méthode de Louvain, qui a été introduite en 2008, donc ça commence à faire plus de 10 ans, et depuis que cette méthode a été introduite, il y a des centaines de nouvelles méthodes qui ont été publiées. Il y en a encore dans toutes les conférences et toutes les éditions de journaux qui sont publiées actuellement. Il y a aussi des dizaines de contributions théoriques qui ont été faites, très intéressantes, comme la limite de résolution, ou des variations, ou de nouvelles méthodes, voire même des comparaisons d'algorithmes. Et pourtant, tout le monde semble toujours utiliser la méthode de Louvain, ou plus ou moins, c'est-à-dire que bon, il y a bien sûr d'autres méthodes qui sont utilisées, mais ça reste quand même un standard, et lorsqu'une nouvelle méthode aujourd'hui est proposée, généralement elle est comparée à la méthode de Louvain et une ou deux autres méthodes qui semblent être choisies un petit peu au hasard. Donc nous pensons que ça c'est un problème au niveau d'un problème dans le domaine, ce que j'appelle une crise expérimentale, et cela vient du fait que c'est en fait très difficile de se comparer à d'autres méthodes. D'une part parce qu'il y en a beaucoup, on ne sait pas trop lesquelles choisir, et d'autre part parce que c'est difficile en fait d'effectivement utiliser une méthode qui a été proposée, parce qu'il n'y a pas d'endroit centralisé dans lequel je peux aller chercher une méthode, l'appliquer sur mon graphe et comparer avec des algorithmes, avec des méthodes standards, comparer les résultats d'un algorithme avec les résultats de mon algorithme. Du coup, notre idée c'était de proposer cet endroit centralisé dans lequel on pourra avoir de nombreuses méthodes, facilement les exécuter et les comparer. Donc ce que nous proposons, c'est cette librairie qui s'appelle cdlib pour Community Discovery Library. C'est une méthode qui est bien documentée, qui est simple à utiliser en Python, et qui est compatible avec les librairies classiques que certains d'entre vous utilisent probablement, que sont NetworkX, GraphTool ou iGraph. Donc c'est-à-dire que si vous avez un graphe dans l'une de ces librairies, vous le mettez en entrée de cdlib, et vous pouvez appliquer tout un tas d'algorithmes directement en une seule ligne de commande dessus. L'idée donc c'est de pouvoir intégrer autant d'algorithmes que possible. Pour ce faire, on a adopté une posture d'une librairie qui fonctionne comme un parapluie, c'est-à-dire que toutes les méthodes ne sont pas réimplémentées dans cette librairie, mais elles sont sous une interface commune, c'est-à-dire que nous on peut appeler donc sur un graphe de NetworkX n'importe quel algorithme, et derrière cela va appeler une implémentation qui n'est pas forcément dans la librairie, mais qui peut être implémentée en C par exemple ou autre. Donc l'idée c'est d'encourager les chercheurs à ajouter leur propre méthode. L'idée c'est aussi d'avoir autant que possible des fonctions utiles pour le domaine de la détection de communauté, donc par exemple des fonctions d'évaluation, de comparaison de partitions, et quelques outils de visualisation aussi. Donc voilà un exemple de ce à quoi ça peut ressembler d'utiliser cdlib. Donc ici vous voyez que les deux premières lignes consistent à importer des librairies. La ligne suivante consiste à importer un graphe, donc vous pouvez la remplacer par l'importation du graphe que vous voulez. Ici ça importe le Karate Club.
Les deux lignes suivantes sous Model Execution correspondent à l'application d'algorithmes. Donc la première ligne exécute l'algorithme de Louvain sur le graphe G. La ligne suivante exécute l'algorithme de Leiden sur le graphe G, donc Leiden étant une variation de Louvain. Et vous voyez qu'on reçoit en résultat un objet, donc qui s'appelle, dans ce cas-là, qu'on a appelé Louvain.com ou Leiden.com, et cela correspond à une partition d'un graphe, ou un ensemble de communautés, pour des communautés recouvrantes. Il s'agit là donc de communautés représentées d'une forme standard sur lesquelles on va pouvoir appliquer un ensemble de fonctions. Donc par exemple, la ligne suivante, vous voyez qu'on va calculer la modularité sur ces partitions. On va calculer ici une variante de la modularité qui s'appelle Erdős-Rényi modularité, mais on va voir qu'il y a tout un tas d'autres fonctions de ce type. La ligne donc suivante en dessous de Clustering Comparisons, ce qu'on va faire, c'est donc comparer des clusterings, comparer des partitions. Vous voyez qu'ici on choisit l'une des partitions, Louvain.com, on appelle Normalize Mutual Information avec en paramètre une autre partition, et ce qu'on obtient, c'est donc un score de NMI, donc d'informations mutuelles normalisées. Enfin, la dernière ligne consiste à faire une visualisation en utilisant donc une méthode Plot Community Graph qui va nous proposer une visualisation sous forme d'un graphe coloré avec les couleurs correspondant aux communautés. Donc on voit ici que c'est très simple, on voit qu'il y a une ligne pour exécuter chaque fonction. Et la question que vous vous posez, c'est sans doute donc quels sont les algorithmes disponibles dans CDLib. Donc je vous ai mis ici une liste à l'heure actuelle de toutes les méthodes non recouvrantes qui sont proposées. Donc vous voyez qu'il y en a une vingtaine, je ne vais pas les détailler, mais beaucoup de méthodes relativement classiques et récentes sont proposées. Elles peuvent donc toutes être appelées avec une seule ligne de commande. Nous avons ici également la liste des communautés, des algorithmes de détection de communautés recouvrantes qui sont proposés. Donc là, vous voyez qu'il y en a une quinzaine, là aussi qui peuvent être détectés avec une seule ligne. Il y a aussi quelques méthodes de détection de communautés de liens et d'autres variations que je vais pas détailler, mais qui sont moins nombreuses. Enfin, nous proposons aussi donc une liste de ce qu'on appelle des fonctions de fitness, donc qui permettent de quantifier la qualité des communautés. Donc en bas, dans les colonnes du bas, vous avez toutes les variantes de modularité, et en haut, vous avez d'autres méthodes dont vous avez peut-être entendu parler, telles que la conductance, la fonction de surprise, ou le cut ratio, etc. Nous avons aussi des méthodes pour comparer des clusterings, donc beaucoup d'entre vous vont connaître la NMI, l'information mutuelle normalisée. Il y a aussi la variante pour les communautés recouvrantes, ou encore la version ajustée pour chance, AMI, ou le rand index également, etc. etc. Donc vous avez plusieurs de ces méthodes qui sont implémentées pour directement comparer une vérité de terrain, par exemple, avec des communautés trouvées par un algorithme. Quelques exemples des outils de visualisation disponibles. À gauche, vous avez un graphe comme produit par la fonction donc, de visualisation. Et à droite, vous avez des graphiques qui peuvent être facilement produits, par exemple pour quantifier la distribution des tailles des communautés, ou ce genre de choses pour comparer des partitions ou leur qualité. Pour conclure, je vous ai mis l'adresse de la librairie avec donc nous attendons toute contribution et la bienvenue. Il y a une communauté assez active avec plus d'une centaine de questions ou demandes de commentaires ou descriptions de bugs qui ont déjà été faits, avec plus d'une centaine de personnes également qui ont mis ce repository parmi leurs favoris. Donc toute contribution est la bienvenue. Je vous remercie.